Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour, jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Alors aujourd'hui, ça y est, on arrive sur le podium avec le 3e roman de ma pile. Comme je vous le disais hier, ce livre m'a tout simplement bouleversée. Et je n'ai pas été la seule. Il s'agit du premier roman de son auteur et il a remporté un succès phénoménal. À tel point qu'aux dernières nouvelles, un film était même en préparation. Bon, je me demande bien ce que ça peut donner, car pour moi, l'essence de ce livre se trouve dans son écriture même. J'ai voulu le lire après avoir découvert une interview de son auteur, non pas à la grande librairie cette fois, auquel je me suis totalement identifiée. Tout ce qu'il disait faisait écho en moi, de la manière la plus troublante qui soit. C'est ainsi que j'ai découvert En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, paru aux éditions Finitude. C'est un petit bijou littéraire. L'histoire est racontée à travers les yeux d'un jeune enfant, ce qui fait tout le charme du style d'Olivier Bourdeau. Mais impossible de vous en faire le résumé exhaustif, ce serait vous gâcher le plaisir de la lecture. C'est un texte qu'il faut découvrir par soi-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe autour d'un trio. Le petit garçon qui raconte l'histoire de ses deux parents qui s'aiment d'un amour fou et pour le moins excentrique. Leur unique but dans la vie semble de fuir la monotonie et par là sa réalité. C'est l'ambiance qu'il règne dans cette famille au profil si particulier. Alors déjà c'est un tout petit livre, donc il se lit très vite, mais en plus il se lit très bien. Je l'ai lu d'une traite pour tout vous dire. C'est frais, fantaisiste, d'une écriture légère et volatile, comme le sont ses personnages. D'ailleurs, ils sont tous très bien campés. Le ton est donné dès la première phrase. Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier, c'était de chasser les mouches avec un harpon. C'est avec cette langue qu'on entre dans l'histoire. C'est plein d'humour avec le regard d'un narrateur enfant qui interprète les choses à sa manière. C'est sans doute ce qui fait la force et la fantaisie de cette écriture. On ne sait absolument pas au départ où l'auteur cherche à nous entraîner. Si le premier chapitre n'est qu'une longue description, elle est si bien menée qu'on a envie de découvrir la suite. Puis peu à peu, on plonge. Le ton reste le même, alors que le sujet devient grave. C'est une manière très originale de l'aborder de cette façon. On sentait bien dès le début qu'il y avait quelque chose de sous-jacent, un truc qui clochait, mais dans ce monde qui s'évertue à se déconnecter de la réalité, rien n'était sûr. Et alors le sujet central du livre est très bien traité. Je pense que l'auteur sait exactement de quoi il parle. Peut-être l'a-t-il vécu lui-même, tant il en parle bien. C'est saisissant et prenant, à tel point que ça en devient touchant, sans jamais tomber dans le larmoiement ni le pathos, malgré la gravité des choses qui grignotent peu à peu le quotidien de cette famille peu ordinaire. C'est vraiment un très beau livre, émouvant et drôle à la fois. Je pourrais difficilement vous en dire plus tant j'ai été émue durant la lecture, trop émue peut-être pour prendre beaucoup de notes. Il m'a juste pris à la gorge et touché au cœur, et j'ai lu, plongé dans cette histoire, sans rien intellectualiser. Alors si vous n'avez pas encore compris, je ne peux que vous en conseiller la lecture. C'est un condensé d'émotions pures. Préparez vos mouchoirs. Et venez ensuite en discuter avec moi sur Instagram, @AureliaHorner. On se retrouve dès demain avec le numéro 2 au classement de mes lectures de l'année, un livre que j'avais lu et dans lequel je me suis replongée toujours avec autant d'émotion. Il fait partie de mes livres cultes. D'ici là, bonne lecture à vous et à demain.